communication familiale, éducation. C'est clair que quand on parle d'influence, tout part de ce que j'ai appris à l'enfant. Ce que je te dis, ce que je t'apporte en termes de valeur, en termes de tu sais le bien et le mal, tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Et le tu sais, ça sous-entend l'élan de ce que nous, parents, on se dit, bon, j'ai déjà dit tellement de choses. Je te répète la même chose, donc tu sais des choses. Et ce n'est pas faux que dans le développement de l'enfant, déjà à partir d'un certain âge, oui, 4 ans, 5 ans, il a déjà la conception du bien et du mal. Et l'enfant, il le sait, hein, il sait ce qu'il doit faire. Enfin, je veux dire, il sait, si je fais ça, ce que ça implique en termes de ce n'est pas bien, c'est bien. Et avec le train-train quotidien de ce que papa, maman m'apprend, tata, tonton, etc., tout l'environnement immédiat au nom de l'enfant, il sait ce qui est bien ou pas. Et comme je le dis, en toute chose, c'est vraiment en fonction de l'âge de l'enfant, de la tranche. Parce que dans le développement de l'individu, je suis à certaines étapes, à certains niveaux, bien sûr en fonction de l'âge. Et en fonction de l'âge, il y a certaines réalités. En fonction de l'âge, il y a le contour à prendre en compte, l'environnement qui est à la fois bénéfique ou non dans le développement de l'enfant, de l'individu XY. Alors, tout est question de la tranche d'âge. Tout est question de l'étape de développement de l'enfant. Généralement, en abus de langage, toujours, quand on parle de influencer, ça touche sensiblement la période de préadolescence, d'adolescence. Alors, papa, faut comprendre que, maman comprend que, déjà, mets une pause. Toi, quand tu étais adolescent, n'est-ce pas qu'à des moments, comment je dirais, tu braquais l'autorité, tu faisais ceci, cela? Oui, hormis le fait que ça peut être propre à toi ou non, ça fait partie du processus normal du développement de l'enfant quand il arrive dans la période préadolescence et adolescente. De ce qu'il a sa capacité de penser. Il a la capacité de ce que, ah ben tiens, je peux penser de moi-même. Et quand je m'assieds, je pense à des choses et que je les mets en pratique, ce sont des idées concrètes qui sont. Et il y a l'action de cela. Ah donc je peux faire les choses de moi-même. Donc je peux faire ça. Je peux faire ci. Donc c'est vrai que les parents disent ça. Mais de moi-même, je peux faire ça. L'enfant, l'adolescent, le préadolescent se rend compte qu'il n'y a pas que ce que les parents disent. Il y a le fait que lui-même, il peut se dire des choses, faire des choses, et il y a la suite de ça. Donc, déjà, ce type de ce que je peux faire des choses de moi-même, et si l'enfant souvent tente des choses, oui, bien sûr, nous, le parent, on le conçoit comme « Mais tu ne me respectes pas, tu as changé, tu es mal poli. » C'est normal qu'on ait ces réactions. Et si en plus, on n'a pas certaines informations de ce que ça fait partie du processus psychique de ce que je me rends compte, moi, adolescent, de beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas forcément dire que je ne veux plus te respecter. Non. Il y a des choses, je peux dire, qui vont dans le courant normal. Et quand on ne perçoit pas, on n'arrive pas à saisir la nature d'eux, qui peut être normale, hein, on se dit forcément que c'est mauvais. Alors que non, pas nécessairement. Donc, comment emmener l'enfant, comment faire de telle sorte que l'enfant ne suive pas certaines pratiques ou d'autres choses, etc. Je vais vous choquer, mais la période d'adolescence, préadolescence, c'est la période de je veux essayer tout. Parce que je me rends compte que je peux faire ça, je peux faire ça, qu'est-ce qui s'ensuit? Et si, parent, tu ne prends pas le temps d'expliquer les choses dans la réalité avec des exemples concrets, vrais, pas forcément pour effrayer l'enfant, mais là encore, ça dépend de la stratégie d'éducation. L'enfant va chercher les informations ailleurs. Et en même temps, dans ce processus de développement préadolescence et adolescence, c'est le moment de l'appartenance au groupe, l'appartenance des amis, etc. Et l'adolescent a la sensibilité de l'image que tu peux porter sur son ami, sur son copain, sa copine, etc. Oui, désolé, je vais vous choquer. Donc, il y a cette sensibilité-là qui fait que il y a des enfants qui peuvent aller à l'encontre de ce que vous dites parce que vous portez un jugement négatif sur ses amis ou pas. C'est pourquoi souvent,
C'est important de ce que, ah ben tiens, envoie tes amis à la maison. Ensemble, vous pouvez jouer, passer du temps. C'est important pour l'enfant, l'adolescent, de ce que vous accueillez déjà les amis qu'ils peuvent avoir. Et c'est dans la stratégie d'éducation, vous amenez l'enfant à lui-même chercher à savoir si tel ami ou non a des impacts négatifs ou positifs sur lui. Là encore, c'est une autre communication. On communiquera sur cela. Mais c'est pour vous dire que déjà, en termes d'influence, l'adolescent, votre enfant, peut influencer même positivement ou négativement les amis ou pas. Tout part de la base. Quelle stratégie vous avez adoptée? Mais comme je le dis, comprenez déjà que l'enfant dans son développement, à un moment, il a conscience du bien et du mal. En tout cas, si tout est optimisé pour son développement propice depuis l'enfance, il a la conscience de cela. Et j'arrive dans la période de préadolescence, adolescence, où je me rends compte que je peux faire des choses de moi-même. Je peux penser de moi-même. Les codes que mes parents m'ont appris depuis toujours en termes de valeurs, de ceci, de cela, fait comme ci, fait comme ça. Moi aussi, j'ai des choses que je peux me dire faire. Mais ce n'est pas forcément que je veux brimer l'autorité. Je cherche déjà à comprendre ce que je vis. Bonjour à vous. Je suis Amon Épouse Abro, expert communication, conseillère experte en communication familiale et développement personnel. Développement personnel pour la famille. Coaching certifié en développement personnel pour enfants et adolescents. Et le coaching est certifié. Alors, CEO et fondateur de cabinet de communication de Creature Value. Nous vous aidons en termes de renforcement de vos capacités, renforcement de vos ressources. Nous vous aidons dans l'accompagnement et le suivi pour le développement de vos enfants, développement personnel de vos enfants. Nous les aidons à renforcer les capacités, à renforcer les ressources qu'ils ont déjà en eux pour optimiser leur développement.